Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode consacré aux animés, bande de loutres. L'animé d'aujourd'hui c'est Shirobako. Diffusé d'octobre 2014 à mars 2015 sur la chaîne Tokyo MX au Japon et sur Anime Digital Network ainsi que sur J1 en France. L'animé est produit par le studio PA Work à qui l'on doit notamment Angel Beats et Another. La série comporte 24 épisodes d'une durée moyenne de 25 minutes chacun. Il n'y a pas de seconde saison prévue pour l'instant mais la saison 1 se suffit à elle-même. Deux OAV intitulés Shirobako Special de 25 minutes chacun sont sortis le 25 février 2015 et le 29 juillet 2015. L'histoire suit 5 lycéennes membres du club d'animation de leur lycée. Elles souhaitent créer leur propre jeu pour la fête de leur lycée et s'occupent pour cela chacune d'une partie différente. Miyamori Aoi, qui est l'héroïne principale, s'occupe de la production. Yasuhara Emma des dessins d'animation, Sakaki Shizuka du doublage, Fujido Misa de l'animation 3D et Imae Midori du scénario. Chacune des 5 filles souhaite par la suite travailler dans l'industrie de l'animation dans leur domaine respectif. 2 ans et demi plus tard, les jeunes filles sont confrontées à la dure réalité du monde du travail et se rendent compte que leur production amateur était une vraie partie de plaisir comparée aux imprévus de la vie professionnelle. Alors que Miyamori est devenue assistante de production chez Musashino Animation, Emma est devenue animatrice dans la même compagnie. Les autres filles, elles, rencontrent des difficultés à rentrer dans le milieu de l'animation. Shizuka est apprentie doubleuse et a du mal à percer. Misa est créatrice 3D dans une boîte d'automobile mais ne fait pas ce qu'elle espérait réellement. Et enfin Midori, qui est la plus jeune, est toujours étudiante universitaire. Tout au long de la série, on voit comment fonctionne chaque étape du processus de création d'un animé et on suit ainsi les 5 jeunes filles dans leur quotidien, surmontant les obstacles se dressant sur leur passage. Pour ce premier épisode sur les animés, je me devais de parler de celui-ci qui traite forcément sur l'envers du décor du monde de l'animation, un peu dans le même style que le fait le manga Bakuman avec le métier de mangaka. On retrouve également chaque étape du processus de création d'un anime complet allant du simple storyboard au rendu final. C'est grâce à un animé tel que Shirobako qu'on devient aussi plus indulgent envers les studios d'animation qui tombent un boulot monstre loin des 35 heures de l'ouvrier lambda en France. En raison de ce rythme de travail, on comprend aussi les bavures qui sont présentes notamment dans les grosses productions comme Dragon Ball Super, One Piece et autres animés plus indépendants. Kana a fait un top 15 des fails d'animation, le lien sera dans la description, jetez un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Le côté ludique de la série mis de côté, l'œuvre est également agréable à regarder avec ses 5 héroïnes toutes différentes tant dans leur spécialité que dans leur tempérament, mais également les personnages secondaires qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on apprend à aimer, bien que dès le départ on se retrouve submergé par la foule de personnages qui nous est présentée avec leurs différentes fonctions. Je vous avoue que c'est très difficile de s'y retrouver dès les premiers épisodes. C'est pour ça que heureusement au bout de 24 épisodes on arrive à situer qui fait quoi au fur et à mesure de l'histoire quand même. Dans Shirobako on ne se contente pas de voir l'envers du décor de l'animation, et dans un sens heureusement parce que ce serait vraiment chiant à la longue. On suit aussi le quotidien plus monotone et basique entre guillemets des différents personnages, que ce soit principaux ou secondaires. Je trouve le concept assez original bien qu'il existe d'autres œuvres comme Bakuman ou Sorega Seiyu justement qui montrent le métier sous tous ses angles avec les bons moments comme les mauvais. Ce qui est aussi assez sympa avec cet animé, c'est les 2 peluches que l'héroïne a et qu'elle s'amuse à doubler elle-même dans ses moments de déprime ou tout ça, qui lui permettent en fait de se recentrer, ils lui servent de conscience mais aussi ils expliquent en détail le travail dans l'animation. C'est assez intéressant puisque sinon si on se contentait juste de voir ce qu'ils font, on serait un petit peu perdu des fois. Du coup ma note pour cet animé, un 17 sur 20. Voilà, c'est la fin de ce second épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un j'aime, commenter, vous abonner et rejoindre la page Facebook, le lien est dans la description de la vidéo. Une dernière chose, comme vous l'avez remarqué en début d'épisode, la mascotte de la chaîne a fait son apparition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, une amie et moi avons travaillé dessus pendant un petit moment. Sur ce, restez connectés les loutres.